Amis taureaux, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage de septembre 2025. Donc j'espère pour vous que les vacances se sont bien passées, que vous êtes en pleine forme pour cette rentrée. Alors une première carte pour démarrer cette guidance, amis taureaux. Première carte qui vous dit... On vous dit incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Ah, donc nous avons le 2 d'air. Donc il y a quelque chose, une décision que vous n'arrivez pas à prendre. Hein. Vous êtes indécis, il y a un choix à faire. Donc vous avez peut-être certainement besoin de réfléchir. Alors, avec ça, je vous propose un tirage tarot en croix pour justement voir quel est le thème de votre mois de septembre. Est-ce que ça va être plus professionnel? Est-ce que ça va être relationnel, sentimental? Ou est-ce que ça va être financier? Alors, je vous propose donc ce tirage en croix. Alors, votre état d'esprit. Alors, l'état d'esprit, 8 d'épée, amis taureau, vous n'êtes pas dans une forme olympique. Hein. Il y a un sentiment d'impuissance. Donc, on voit bien, il y a un choix à faire et donc vous n'arrivez pas à le faire. Il y a un sentiment de pression et vous avez vraiment l'impression d'être paralysé, d'être empêché. Donc, il y a une espèce d'anxiété qui vient... vous perturber et qui vous empêche certainement d'y voir clair sur cette rentrée. Alors, les bons côtés des événements, c'est le monde. Alors, on vous dit que même si vous avez des doutes, des angoisses, alors c'est plutôt effectivement le mental qui vous fait défaut, mais on vous dit que quand même, il va y avoir un succès garanti dans cette rentrée. Vous allez être récompensé. Hein, et en plus, alors peut-être que vous n'avez pas encore pris vos vacances. Là, on vous voit voyager, partir dans un pays étranger. Il y a un changement, il peut y avoir aussi un changement de lieu de résidence. Et vous pouvez aussi devenir acquéreur d'une maison, d'un terrain. Donc on vous dit que quand même, il y a beaucoup de choses qui viennent... qui vont arriver positivement dans votre vie. Et alors, ce qui va vous empêcher, 2 d'épée. Alors, on retrouve le 2 d'air, l'empêchement, l'indécision, la stagnation. Alors, c'est très douloureux pour vous parce que vous êtes un signe de terre, donc vous êtes vraiment des gens qui prenaient des décisions, qui n'avaient pas peur. Mais là, vous êtes tiraillés entre peut-être 2 relations aussi. Peut-être que vous avez 2 personnes dans votre cœur et que vous ne savez pas trop qui choisir. Alors, donc ça se bouscule. Vous avez vraiment beaucoup d'idées dans la tête et vous ne savez pas trop. Le résultat, 10 de coupe, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Donc, vous avez quand même entre le monde et le 10 de coupe. Alors là, on voit bien qu'avec les épées, vous avez vraiment... vous gambergez, vous tergiversez, vous avez peur. Mais là, vous avez peur certainement pour rien. Parce que le 10 de coupe, on vous prédit un épanouissement émotionnel dans cette rentrée. Alors, je pense que c'est plus relationnel, c'est plus sentimental. Et donc là, il y a de la réunion avec la famille, des retrouvailles donc au niveau sentimental, du bonheur, de la stabilité, de l'harmonie. Donc il y a aussi une notion d'abondance avec ce 10 de coupe. Donc écoutez, moi je vois quand même une belle rentrée malgré un moral un peu défaillant. Et alors en synthèse, on vous dit, évidemment 10 d'épée. Alors on vous dit aussi avec ce 10 d'épée, que vous vous êtes peut-être senti trahi à un moment donné. Alors ça peut être professionnel, ça peut être au niveau de votre famille, mais on vous dit qu'il n'en est rien, que là pour l'instant il y a une fin de période qui va se finir. Vous êtes à la fin d'une situation délicate, une fin douloureuse.
Donc il y a effectivement 3 cartes d'épée hein, qui montrent bien que vous êtes vraiment dans le sentiment, enfin dans le mental, pardon, et que là, n'importe comment, vous allez pouvoir retomber sur vos pieds avec ce monde et cette 10 de coupe. Hein. Donc, et en dos, vous avez le 9 de denier. Donc, on vous dit que vous allez retrouver de l'équilibre, de la stabilité, et de toute façon que dans tous les domaines de votre vie. Hein. Donc, vous allez être récompensé parce que vous avez quand même fourni un travail acharné. Il y a aussi une réussite financière à la rentrée. Donc, peut-être qu'on va vous proposer un nouvel emploi, un nouveau poste dans votre société. Voilà, amis taureaux, pour ce tirage un peu général. Déjà, voilà pour cette rentrée. Alors, attention au mental, hein, ne vous laissez pas déborder. Ensuite, on va prendre la Sibylle de Versailles. Alors, c'est un jeu assez énigmatique, ce Sibylle de Versailles. Et alors, c'est plus... alors, il peut y avoir du général, il peut y avoir du sentimental. On va voir ce que les cartes vous proposent pour cette rentrée. Alors, amis taureaux, pour cette rentrée, nous allons tirer 5 cartes et voir si on peut en remettre une ou deux si besoin d'explications. Voilà, et voilà. Alors, on nous dit... Alors, au dos, on parle d'amour. Alors, ça rejoint bien ce 10 de coupe. Hein. Là, il y a une proposition qui se fait vis-à-vis de quelqu'un. Alors, pour cette première carte, on vous dit l'attente. Et effectivement, avec ce 10 de coupe, ce 10 de cœur, vous avez certainement quelqu'un dans la tête hein, que vous aimez. Et puis, donc, on retrouve peut-être... vous réfléchissez beaucoup à cette relation et peut-être que, bon, effectivement, vous avez un choix à faire. Peut-être que vous hésitez d'aller vers la personne. Donc, il y a un moment d'hésitation, d'attente. Ensuite, on vous parle d'inconstance. Alors, évidemment, avec ce 6 de pique, on revoit un petit peu la notion de d'épée. Hein. Vous ne savez pas trop. Il y a certainement plusieurs personnes qui pourraient combler votre cœur. Mais là, vous n'êtes pas stabilisé, hein, on va dire. Hein. Alors, la carte centrale, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit retard. Bon, il est bien évident que si vous avez quelqu'un dans le cœur, eh bien, il y a une période d'attente. Hein. Ce que vous souhaitez va être un petit peu retardé parce que, eh bien, c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être que la personne que vous aimez, eh bien, elle n'est pas encore disponible, hein, parce qu'on parle 2 fois d'attente, de retard. Donc, il est fort possible que il faut que vous patientez. Alors, ensuite, on vous parle de voyage. Alors, avec le monde, j'avais bien vu, on vous parle de voyage. Donc, il est fort possible qu'en septembre, peut-être que vous n'avez pas encore pris vos congés. Alors, c'est pas général, effectivement. La plupart ont pris des congés juillet-août. Mais pour une catégorie de taureaux, vous êtes peut-être en instance de partir. Et là, on vous dit que vous allez voyager, évidemment. Et peut-être, quand on parle de voyage, on parle d'étrangers, hein, bien souvent. Et dernière carte, on vous dit contrariété de plaisir. Donc voilà, vous partez, mais effectivement, il y a cette petite ambiguïté au niveau de l'attachement. Hein. Il y a quelque chose qui vous retient. Vous n'êtes pas complètement satisfait. Vous allez partir, mais d'un autre côté, il y a quand même des choses que vous n'arrivez pas à obtenir. Et donc, et là, on parle du 9 de carreau. Donc, le 9 de carreau, c'est vraiment une carte aussi, certainement, qui va vous permettre de faire le point. Qui va vous permettre de faire le point pour prendre une décision à la rentrée. Donc là, pour l'instant, on vous dit vraiment de partir en vacances. Hein, parce que, effectivement, c'est le meilleur moment. C'est la meilleure façon de prendre une décision.
parce que là, vous allez vous reposer, vous allez repenser à votre situation. Et là, on vous parle encore de retard. Alors là, il y a l'attente, retard, et on vous parle encore de contrariété, donc une situation qui n'arrive pas à se finaliser. On peut aussi parler de rupture avec le passé. Hein. Et rupture avec le passé, vous faites le point et vous arrêtez de gamberger sur une situation, parce que ça vous êtes bien conscient que ça vous freine, donc vous voulez partir en vacances pour faire le vide. Et on vous dit que vous allez devoir vous remettre en question et agir pour renverser la vapeur. C'est-à-dire qu'au lieu de gamberger, de rester dans le mental, il va falloir prendre des décisions, il va falloir agir. Et on vous parle quand même à terme, même si c'est pour l'instant ce que vous désirez n'est pas encore là, on vous dit qu'il peut y avoir une évolution satisfaisante avec le temps. Cette carte, elle favorise également les expatriations et les affaires à l'étranger. Alors, bon, il est bien certain que si vous avez pris des congés, là, on peut vous parler de déplacement professionnel hein, avec la carte des voyages. Hein. Donc, à voir. Voilà ce que je pouvais vous dire avec la Sibylle de Versailles, que j'aime bien. Hein, ça fait un peu appel à la royauté. Bon, très joli jeu. Ensuite, je vais prendre l'Arcanum Tarot pour le tirage sentimental. Voilà. Alors, pour nos amis taureaux, alors je vais essayer de les faire sauter. 1, 2, 3, 2, 3. Ah. Bon, bah écoutez, il y en aura 2. Alors, en dos, nous avons le valet de coupe. Alors, il est bien évident que je pense que c'est vous qui êtes représenté par cette carte du valet de coupe. Pour une bonne raison, c'est que le valet, c'est quelqu'un de timide. Hein, il n'est pas encore bien convaincu sur le choix de la personne, mais il a quand même il a un sentiment amoureux. Hein, donc, je pense que c'est vous qui êtes représenté par ce valet de coupe. Alors, première rangée, on vous parle du 7 de Pentacle, on vous parle du 2 d'épée et on vous parle du 9 de coupe. C'est quand même incroyable que le 2 d'épée est sorti 2 fois hein, dans tous les tirages qu'on a fait. Alors, et le 7 de Pentacle, eh ben, c'est l'attente. Hein. Vous êtes en train d'attendre. Vous savez que vous avez une décision à prendre, très certainement. Et pour l'instant, vous êtes dans l'indécision. Vous ne savez pas quoi faire. Et par contre, on vous dit que même si vous tergiversez, même si vous patientez, 9 de coupe, on vous dit qu'il y a une réalisation de vos projets, hein, la réalisation d'un vœu. Il va y avoir l'abondance sentimentale. Vous allez parvenir à trouver cet équilibre que vous recherchez tant. Mais pour l'instant, alors si vous n'êtes pas parti en vacances, on vous conseille quand même de faire une coupure avec votre vie professionnelle. Hein. Et parce que vous voyez, 7 de Pentacle, on vous dit l'attente, mais c'est une personne qui a planté des graines et qui attend que les fruits arrivent. Mais d'un autre côté, on peut vous dire aussi de mettre en stand-by un petit peu votre vie professionnelle pour essayer d'y voir plus clair, pour essayer de prendre une décision, hein, puisqu'on voit bien que là, il y a 2 choix possibles, mais que pour l'instant, vous êtes incapable de le faire parce qu'il faut d'abord vous reposer le mental. Et on vous dit qu'à terme, vous parviendrez à réaliser un souhait. Alors là, on vous parle du 10 de Pentacle qu'on avait vu, du cavalier de Pentacle et du diable. Ah, alors, 10 de Pentacle, il y a de l'abondance. Vous êtes quelqu'un de... Alors, les signes de terre, en général, vous réalisez vos objectifs dans le travail. Hein, vous êtes vraiment des gros travailleurs, amis taureaux. Donc, forcément, vous avez... une bonne assise financière. Hein. Bon, donc, pas de souci au niveau financier. Et on vous parle, comme c'est un tirage sentimental, on vous parle d'abondance sentimentale. Hein. Vous allez parvenir à cette... il y a quand même le 9 de coupe, le 10 de Pentacle. Vous allez parvenir à
à quelque chose. Alors, on vous dit que quand même, il faudra être patient. Avec ce cavalier de pentacle, eh bien, alors c'est un des plus lents des cavaliers. Hein. Il y en a 4. Cavalier d'épée, qui va très vite. Cavalier de bâton, qui est fougueux, qui écoute sa passion. Cavalier de coupe, qui est lui, effectivement, est l'amant du jeu de tarot. Et là, le cavalier de pentacle, on vous dit que vous allez prendre du temps pour le faire. Vous êtes des personnes qui réfléchissez beaucoup. Et vous allez prendre du temps pour agir. Et que vraiment, les choses arriveront à se faire. Alors attention, parce qu'avec le diable, dans un tirage sentimental, il peut y avoir une dépendance sentimentale. Hein. C'est-à-dire que vous êtes presque accro de la personne que vous aimez. Donc attention de ne pas rester dans une addiction, dans quelque chose qui serait, on va dire, un peu nocif. Hein. Il peut y avoir donc beaucoup d'addictions, de tentations. Vous pourriez même être amené à manipuler la personne. Alors attention, c'est une carte qui peut vous dire de ne pas succomber à vos addictions, hein, si vous en avez. Alors, roi de pentacle. On a le 3 de pentacle. Et alors là, on a 2 petites cartes. Alors là, je vais vous expliquer après. Alors, ce roi de pentacle, là, on vous voyez en cavalier de pentacle. Et là, roi de pentacle, fin du mois de septembre, vous reprenez toute votre personnalité. Vous reprenez toute votre... on va dire votre essence, vous reprenez votre identité, votre capacité à agir, à être performant. Hein, le roi de pentacle, c'est ça. Puis en plus, c'est quelqu'un de stable. Hein. On avait dit hein, que vous alliez récupérer votre stabilité, donc aucun problème, vous allez récupérer, et certainement après un moment de pause, très certainement. 3 de pentacle, on vous dit, ben écoutez, essayez de vous entourer parce que on ne réussit jamais tout seul. Et si vous avez peut-être une peine de cœur ou peut-être une décision à prendre au niveau sentimental, eh bien parlez-en à des amis. Peut-être qu'éventuellement, ils pourront peut-être vous conseiller. Quoique, bien que le sentimental, c'est vraiment assez personnel. Hein. On ne peut pas trop, je dirais... faire les choses en fonction des autres. Hein. C'est quand même nous-mêmes qui pouvons décider qui aimer, comment et prendre une décision. Et alors, les dernières cartes, regardez si c'est beau. Vous avez les amoureux. Donc là, il y aura fin septembre, vous allez quand même prendre la décision de vous lancer, de faire un choix. Donc les amoureux, c'est ça. Hein, c'est un choix amoureux. C'est... alors, il y a une notion de choix, mais moi, je dirais aussi, il y a une notion d'âme sœur, hein, d'union, de mariage, d'amour sincère et réciproque. Et en plus, avec ce 6 de bâton, hein, on vous dit carrément que vous allez triompher, que vous allez parvenir à ce que vous voulez, parce que vous êtes des gens sages, réfléchis. Et là, il y a vraiment une victoire qui arrive. Vous allez être récompensé de l'investissement que vous avez eu. C'est vraiment, amis taureaux, c'est vraiment un très très beau tirage. Je suis très contente d'avoir démarré par vous sur ce mois de septembre et je vous souhaite vraiment une belle réalisation au niveau sentimental. Donc vous voyez, ça a démarré petitement. Donc il y avait un page, après un cavalier et maintenant un roi. Donc n'importe comment, vous allez réaliser votre vœu. Voilà, donc je vais aussi clôturer ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un pouce, et puis aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, une petite carte pour clôturer ce tirage. Voilà. Et là, on vous dit romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Bah écoutez, là, je pense que... sur ce mois de septembre, il va y avoir un beau rapprochement amoureux et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, amis taureaux, je vous remercie de m'avoir suivi. Je referai un tirage au mois de septembre et donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Voilà, au revoir.